Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais découvrir les festivités des 10 ans de Star Stable avec vous. Alors je sais, on n'est pas le mercredi, donc pas le jour de la mise à jour, mais je n'avais pas du tout le temps de filmer ça en semaine. Donc voilà, j'avais quand même extrêmement envie de découvrir ça avec vous, donc on va faire ça maintenant. Donc c'est parti. Pour commencer, il faut donc parler avec Gary Goltus. Salutations Juliette, aujourd'hui cela fait 10 ans que l'écurie Moorland a ouvert ses portes aux amoureux des chevaux partout dans le monde. Ce n'est pas rien, hein. On dirait bien que ce cheval mystique souhaite participer à la fête. Voici un étalon mystique. Chevaux nomades arpentent l'île depuis des années, mais il semblerait que toute cette agitation les a attirés par ici. L'étalon mystique, waouh ce point de vue. L'étalon mystique est à la recherche de sa cavalière. Aimerais-tu qu'il t'accompagne dans tes prochaines aventures? Qui sait, vous deviendrez peut-être amis pour les 10 prochaines années. Ok, donc là on peut recevoir le cheval. Moi j'ai un petit peu réfléchi à son nom. Je voulais donc l'appeler Météore. Globalement on peut voir qu'il a des petits dessins sur le chanfrein de lune, de planète, enfin bref, des signes un petit peu en rapport avec l'astrologie je dirais. Et du coup le nom Météore, Météorite, je trouve que c'est un peu dans le même thème. Donc j'aime plutôt bien ce nom, donc on part sur Météore. Ça fait un très long moment que je n'ai pas acheté de cheval. Donc là je vous avoue que je suis très contente de pouvoir avoir un nouveau cheval. Oh il est trop mignon. Regardez-le qui baille. Bon du coup je vais le monter et puis on va aller un petit peu l'analyser. Oh il est beaucoup trop mignon. Étant donné que je n'ai jamais acheté de CSJ, je voulais quand même rapidement voir ses allures avec vous pour vous donner un petit peu mon avis. Déjà au niveau de la robe, pour commencer on va regarder. On est donc sur un cheval globalement noir avec des petites taches blanches. D'ailleurs taches assez originales je dirais. On a juste l'impression qu'il y a quelques petits poils comme ça blancs avec des petites rayures et un petit dégradé vers le blanc au niveau des jambes. Je trouve sa robe assez originale, d'autant plus que globalement je suis pas emballée par les chevaux noirs donc j'en ai aucun dans mon écurie. Mais celui-ci je le trouve particulièrement mignon. Là il a quelques petits crins blancs du coup parmi les autres crins noirs, un mini dégradé. Oh, regardez la couleur de ses yeux, oh c'est adorable. Donc il a des yeux bleus qui partent un petit peu vers le violet, c'est magnifique. Sur son chanfrein on a plein de petits signes, donc un petit éclair, une petite lune, plein de petits signes très mignons. Il est vraiment adorable ce cheval. J'adore le petit détail des petits poils au bout des oreilles. Après globalement, si vous me connaissez vous devez savoir que je ne suis pas une grande fan des gros chevaux. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à pas avoir pas vraiment de gros chevaux dans mon écurie en fait. C'est aussi pour ça que je n'avais pas l'intention de m'acheter de CSJ. Donc ça tombe assez bien qu'on reçoive un CSJ. Mais du coup voilà c'est très cool que je puisse au moins en avoir un. Et puis globalement je suis très emballée par sa robe. Au niveau des animations à l'arrêt, il a l'air de bouger pas mal quand même. Il baille, il est adorable. Les crins ondulent énormément. Pour le pas, alors le pas il a l'air très animé, hein. On dirait vraiment qu'il se pousse vers l'avant. Il a l'air très motivé. On dirait qu'il avance très vite même. Et sa tête bouge beaucoup et ses crins bougent aussi énormément alors que c'est juste du pas. On adore le troupeau de personnes en live. Ça fait tellement plaisir de voir autant de fois le même cheval sur le jeu. Ah le trot il est magnifique. En fait il rebondit énormément. Après ça fait un peu bizarre d'avoir une allure comme ça sur un cheval aussi gros, hein, aussi imposant. Mais en soi le trot est très mignon. Il bouge beaucoup sa tête. Le petit galop, très mignon. Ses crins ondulent énormément, peut-être un peu exagérément je dirais. Il y a même ses petites oreilles qui bougent. Le galop moyen est plutôt mignon aussi. Voilà, toujours des crins qui ondulent beaucoup. J'aime beaucoup le grand galop. C'est un cheval qui paraît très rapide. Alors que pourtant là il est que niveau 1. Techniquement il est pas très rapide mais vraiment on dirait qu'il va très vite. Ok on va voir les sauts. La cavalière se penche un tout petit peu en avant je dirais. Mais elle suit pas vraiment le mouvement du saut. Juste un petit peu quand même.
Je sais pas si c'était le cas dès la sortie des CSJ. Enfin, en tout cas, ça marche au petit galop. Pas au galop moyen, il me semble. Non, au galop moyen, elle suit pas. Et au grand galop, un petit peu. Et sinon, le son lui-même, je l'aime plutôt bien. De toute façon, il y a une petite saccade peut-être à l'atterrissage. Ensuite, le cabré. Oh, j'aime beaucoup. Il est assez unique à ce cheval. D'ailleurs, c'est un peu le cas pour toutes les allures, je dirais. Reculer. Bon, il regarde un petit peu derrière lui. Il nous fait un mouvement avec la tête, on dirait qu'il danse. Bon, le reculer en lui-même est pas trop mal, même si le fait qu'il regarde sur le côté, c'est pas très réaliste. La petite animation, donc il se couche. Comme le finlandais. Il est adorable. Oh, il se met assis. J'adore. On a le mouvement spécial. C'est assez original et assez mignon, j'aime beaucoup. Globalement, je crois qu'on a tout fait. Bah du coup, globalement, j'aime plutôt bien ce cheval, il est très très mignon. Du coup, on en a terminé pour le cheval, donc on va passer aux festivités. Pour commencer, on a une petite mission ici, avec la responsable des randonnées des questions. Bonjour, tu as entendu la nouvelle, des tas de randonnées, des questions rigolotes sont organisées dans tout Jorvik en ce moment. Nous fêtons l'anniversaire de Startable. Si tu donnes la bonne réponse à toutes les questions, tu recevras une chouette récompense. Si tu réussis à répondre correctement à toutes les questions, tu recevras une chouette récompense. Ne laisse pas passer cette occasion. Je pense pas le faire maintenant, mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est une petite randonnée avec des questions, et si on répond juste à tout, on gagne quelque chose. D'ailleurs, on a un énorme gâteau, que j'aime beaucoup d'ailleurs, il est très réaliste. Très original, il est plus gros que mon cheval. Ah, et donc on peut acheter une part de gâteau. D'accord. Donc c'est au même endroit que le solstice d'été et c'est un petit peu repris le concept. Donc là on peut échanger les fers. Fers qu'il faut chercher un petit peu partout et puis en échange on gagne la tenue. Ensuite on a des feux d'artifice, un peu comme un nouvel an. Donc on peut acheter des petits feux d'artifice et les utiliser juste ici. Ensuite on a un endroit où on peut danser. Voilà, on peut danser. Par contre ça va être compliqué pour retrouver son cheval à chaque fois parce que dans la masse de chevaux identiques, on a une petite boutique donc avec une petite tenue. Il me semble que cette tenue là, je ne jouais pas au jeu à l'époque, mais il me semble que c'est la toute première tenue d'anniversaire de Startable. Et ils l'ont un petit peu améliorée. Personnellement, le rose fuchsia comme ça, c'est pas trop ma couleur préférée, mais je verrai si je me l'achète ou non. Et elle est full stat. Et globalement, au niveau des prix, c'est pas abusif, on va dire. On a une autre petite boutique juste ici, avec des gâteaux, qu'on peut donc donner à son cheval. 100 shillings juste pour la barre de gâteau, c'est un peu... Mais je trouve ça original, et puis les designs ont l'air très jolis. Et donc là, il me semble qu'on a les randonnées des questions un peu partout. Donc on a Fairgrove, Forpinta, Hauteur de Nilmer, Veildale, Village de Silverglade et Orange Starshine. Oh, on peut voir une petite fusée, un petit feu d'artifice gratuit. Il me semble qu'il y avait aussi de nouveaux items, équipements dans la boutique globale. Effectivement, là on a des tapis. On a un petit tapis noir sur le même modèle que celui qu'on avait eu en bleu. Là en blanc-gris comme ça. Au niveau des vêtements, on a ce pull. On avait déjà eu ce modèle de pull il y a un petit moment. Il me semble en 2018 pour avec des codes pour un live, je crois, si je dis pas de bêtises. Celui-là, c'est sur le modèle du coup d'un haut qu'on avait dans la boutique Saravi. Je pense qu'on va quand même tester la randonnée des questions. Donc on va faire celle de Moorland. C'est parti. Donc il faut suivre les petits panneaux et répondre aux questions. À qui appartient l'écurie Moorland? À la famille Moorland. Bon, ça va. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Quelle est la différence entre un cheval et un poney? La taille. Quelles sont les deux monnaies de Jorvik? Les shillings jorvikois et les Jorvik coins? Non. Les shillings jorvikois et les star coins.
Quelle est la durée de gestation du cheval? 11 mois. Quelle est la couleur du club des Wildcats? Le rose. Comment s'appelle la palefrenière de l'écurie Moorland? Maya. Qui est la meilleure amie de Loretta? Tan. Je suis de retour, waouh, voyons voir si tu as les bonnes réponses. Ah, j'ai juste gagné un deuxième ballon. Et donc on a aussi avec des codes, pour l'instant on a eu 2 cadeaux dont ce ballon avec un 10 écrit dessus. Et ce petit lapin du coup qui est exactement sur le même modèle que le cheval. Très mignon. Et après vous savez que moi je ne prends jamais d'animal de compagnie, c'est pas trop mon truc. Oula, il y a une personne qui a apparu dans mon écurie. On va très rapidement regarder les coupes étant donné que c'est la première fois que j'ai un CSJ. Déjà on a la coupe courte, alors en soi c'est plutôt mignon. Même si du coup il y a le toupet devient un peu blanc. Et c'est pas ultra réaliste mais ça reste mignon. Même si du coup ça lui fait une très grosse encolure. Les petits pions. Je trouve ça accentue le fait que ce soit un gros cheval et ça accentue le côté mignon mais je ne pense pas lui mettre. Celle-là est pas très réaliste, hein, les petites mèches blanches là, ça fait un peu étrange. Là le dégradé est pas très beau. Alors ça en soi je suis pas très emballée même si c'est original avec la petite barbichette. Alors ça j'aime pas du tout. Mais bon, encore une fois c'est original donc chacun son style. Et puis celle-là je l'aime plutôt bien encore. Mais je pense pas à me la prendre parce que j'aime bien la coupe de base vu qu'elle est très animée. C'est donc là que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, si mon contenu vous plaît, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!